Heureuse de vous retrouver sur la toile, mesdames et messieurs, chers internautes. Cette semaine, nous parlons de la famille. Nous parlons notamment du Festival international des familles qui se tient à Cotonou. Et pour en parler, j'ai deux invités. Monsieur Toussaint Awessien, il est le coordonnateur principal du FESTIFA, le Festival international des familles. Monsieur Awessien, bonjour. Bonjour, madame. À ses côtés, Nadège Digla-Tozo, membre du comité d'organisation du FESTIFA. Madame Digla-Tozo, bonjour à vous. Bonjour, chers consoeurs, comment vous allez? Je vais très bien et ça fait plaisir de vous revoir. Chers invités, c'est quoi le festival, Madame Digla-Tozo? Le FESTIFA, c'est le Festival international des familles. Il faut dire que c'est une initiative mise en route par l'organisation Love Power, une organisation que nous connaissons bien, une organisation qui est d'ailleurs l'organisation qui a initié et qui, j'allais dire, fait enregistrer et fait passer sur la chaîne nationale, la télévision nationale, l'émission que nous connaissons tous, l'émission Unis pour toujours. Voilà, donc c'est cette organisation qui a mis en route le FESTIFA. Le FESTIFA, le Festival international des familles, ce sera pour parler, pour s'arrêter le temps de parler de la famille sur le côté ou l'aspect valeur éthique à promouvoir encore aujourd'hui au sein des familles. Et je pense que ce festival vient à point nommé puisque dans notre société, de plus en plus, il y a une crise au sein des familles. On assiste de plus en plus à des familles monoparentales. Le père et la mère ne sont peut-être plus ensemble pour l'éducation des enfants. Alors que quand on parle de famille, on parle d'éducation et on parle de développement d'une nation. Monsieur Awessien, oui, le Festival international des familles aura bel et bien lieu, ça démarre même aujourd'hui. Vous voulez promouvoir les valeurs éthiques et morales au sein des familles. Quel sera donc le programme de manifestation? Alors, merci beaucoup, Madame Glago. Je vous remercie pour cette invitation sur votre chaîne TV. Et ce jour, effectivement, nous lançons le Festival international des familles, qui va présenter pour la toute première fois le Salon du mariage. En même temps? Oui, en même temps, le Salon du mariage. Alors, le Festival international des familles tient sur 3 jours, c'est-à-dire le 4, le 5 et ça va finir le dimanche 6, pour dire que tout ce qui est prévu en termes d'activité contribue dans un premier temps à renforcer le couple. Parce que quand on parle de famille, c'est d'abord le couple. Il faut 2 personnes de sexe opposé, un homme, une femme, pour constituer le couple. Et c'est à partir de ce couple-là, de ce noyau, que la famille sera construite. Maintenant, si ce couple qui est la base, qui est le fondement de la famille, n'est pas solidement bâti, n'a pas les âmes nécessaires pour avoir un couple solide, vous convenez avec moi que l'étage qui est la famille qui sera bâtie là-dessus va s'écrouler. Donc c'est pour ça que les activités, c'est ce qui justifie aussi le fait que nous avons le salon du mariage au cœur du festival. Voilà, donc ça fait que tout ce qui sera fait en termes d'activité concourt dans un premier temps à renforcer le couple. Et maintenant, la promotion des valeurs éthiques et morales, la promotion des valeurs familiales. Voilà. Avant de détailler proprement le programme du FESTIFA, chers invités, je voudrais déjà qu'on parle un peu de ces crises de valeurs qui sont intervenues dans les familles et qui aujourd'hui amènent des organisations comme Love Power à pouvoir se dire faisons quelque chose pour la famille au Bénin, la famille en Afrique ou la famille dans le monde. Pourquoi aujourd'hui les familles n'arrivent plus à rester ensemble? Ça, c'est une très grande, question, effectivement. Malheureusement, c'est ce que nous remarquons. C'est difficile aujourd'hui de se mettre ensemble. C'est si facile de se mettre ensemble, voilà. Mais c'est demeurer ensemble et surtout prendre soin de cette famille qui est issue de ce lien, j'allais dire, amoureux du début. C'est là où se pose le problème. Comment garder cette cohésion que nous avons eue dès le début sur une longue période. Alors, il y a pas mal de choses. Nous avons questionné, eh bien,
j'allais dire les responsables, non, les responsables d'abord de l'Église. C'est pour vous dire que sur le festival, nous avons exactement avec nous, nous avons la conférence épiscopale parlant de l'Église catholique avec nous. Nous avons les responsables des églises, de l'Église protestante avec nous. Nous avons les responsables des églises évangéliques avec nous. Nous avons les responsables des imams avec nous. Et nous avons ceux qui gardent aujourd'hui le temple de nos traditions avec nous. Donc, nous les avons questionnés. Et d'abord, ils sont unanimes sur la question, c'est déjà de dire il y a de la précipitation à des moments donnés dans comment est-ce que l'homme et la femme se mettent ensemble. Des fois, c'est une grossesse qui nous oblige à nous mettre ensemble. Ce n'est pas vraiment parce que nous partageons les mêmes valeurs, ce n'est pas vraiment parce que nous rêvons de la même chose, ce n'est pas vraiment parce que nous voulons regarder dans la même direction, mais c'est parce que, eh bien, on s'est vu 1, 2, 3, 4 mois et puis ça y est, il y a une grossesse. Comment on fait? On est obligé. Le sexe en priorité. Non, mais il faut choquer, mais il faut le dire. C'est le sexe qui amène une grossesse. Ouais. Quand on va très tôt au sexe, alors qu'on devrait prendre le temps, par exemple, des fiançailles, le temps de se connaître, avant de voir, tout au moins d'impliquer les parents. On ne le fait pas, on amène une grossesse, on va voir les parents, on dit, bon, je suis tombée enceinte ou j'ai enceinté une femme. On dit, bon, d'accord, tu es obligé de la doter. De prendre tes responsabilités. C'est ça, oui. Vous avez d'autres causes à ajouter? D'autres causes, je vais dire, la famille, depuis la nuit des temps, a été menacée. Comment ça? Depuis toujours, quand je fais un peu recours à la Bible, parlant de Adam et Ève, vous voyez, la famille, depuis toujours, a été menacée. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce n'est plus une menace... c'est beaucoup plus une menace orientée. C'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de financements aujourd'hui qui sont votés, qui sont mis en contribution pour nuire la famille. C'est pas trop facile, ça. Oui, c'est vrai. Bon, vous pouvez le dire. On peut le facile, dire. Puisque chacun se choisit, on se connaît et on se met Oui, ensemble. non, le choix, ça c'est un autre problème, c'est un autre aspect. Le choix, ça c'est un autre aspect. Un peu comme madame... je préfère encore qu'on s'établisse sur les causes propres à nous-mêmes humains, qui nous hommes ou femmes. Oui, je vais en venir, Mais c'est déjà pour dire, si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes entre griffes au niveau des couples, au niveau des familles, ce n'est pas toujours parce que les deux conjoints ont des malcompréhensions, ont eu des difficultés, ne se sont pas préparés avant de rentrer dans le mariage. Mais il y a que derrière, il y a... Parce qu'aujourd'hui, on dit par exemple que comment on appelle ça? C'est la grossesse qui de plus en plus unit les jeunes en termes de mariage. Alors, lorsque déjà à l'école, on enseigne aux jeunes que bon, si vous avez envie, vous pouvez utiliser des préservatifs, vous pouvez utiliser des produits contraceptifs pour y aller, c'est déjà une porte ouverte pour... C'est pas tout le monde qui devrait y avoir accès, puisqu'on dit aussi que c'est une question de responsabilité aussi, d'aller au sexe, non? Justement, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans même des écoles, il y a cette éducation qui est donnée pour dire aux jeunes, si vous ne pouvez pas vous contenir, voilà les solutions pour y aller. C'est déjà une porte ouverte pour que demain une grossesse peut survenir, parce que c'est pas forcément à tout moment que vous auriez la conscience de faire recours à ces produits-là pour vous préserver de la grossesse. Donc c'est pour dire en fait que c'est vrai, la question de préparation, on n'est pas suffisamment préparé. La question de l'éducation, la question des médias, la question de ce que nous n'avons pas les mêmes visions avant de rentrer dans le couple. Tout ça, ce sont les menaces pour la famille, pour le couple. Mais dans le même temps, il y a aussi les mains invisibles qui poussent à ce que la famille ne soit pas ce qu'elle doit être. Je vais toujours insister, Madame Gigla-Touzot. Oui, il y a les conventions extérieures qu'on nous apporte dans nos pays qui ont un impact sur ce que nous remarquons aujourd'hui. Oui, il y a la responsabilité des jeunes aussi, mais oui, il y a également la responsabilité des familles. Exactement. Quand je dis famille, je parle de collectivité, je parle de lignée, tout ce qui va autour, parce que aujourd'hui, la dot n'est plus tout autant symbolique
qu'elle a été dans un passé. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent qu'il faut investir, au point même de s'endetter, de se ruiner. Est-ce que ça, là aussi, n'est pas un frein qui retient les hommes à aller ou à faire ce pas? Exactement, je suis d'accord avec vous. Alors, avant d'aborder, de me prononcer sur ce que vous avez dit, je voudrais un peu aller dans le sens du coordonnateur, oui, de M. Avessin, pour vous dire, en fait, ce qu'il dit aujourd'hui se remarque comment? Nous avons nos réalités. En Afrique, nous sommes, et puis nous sommes béninois, nous avons nos réalités, nous savons comment est-ce que la famille devrait fonctionner. Nous avons été éduqués d'une manière, mais aujourd'hui, regardez, juste parce que on en est arrivé à ce que chaque famille, c'est vrai que c'est la cellule de base, mais tellement l'individualisme a pris le dessus que personne n'ose plus parler à l'enfant de l'autre pour qu'on écoute. Tant que ce n'est pas ses parents qui parlent, il peut faire exactement, il peut faire ce qu'il veut. Et puis, aujourd'hui, avec la technologie, les réseaux sociaux. Exactement. Personne ne veut rater ce qui se passe dans la communication, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et puis, ça y est, tout le monde se met. Et malheureusement, c'est qu'on veut. On veut toujours, j'allais dire... On expose toujours tout. Non seulement on expose. Eux, ils ont l'habitude d'exposer. Mais quand nous recevons ça, on veut également aller voir ce qui est derrière. On veut même expérimenter. Exactement. Vous en avez entendu parler tout dernièrement de ces poupées-là, soi-disant. On ne parlera pas beaucoup de ça. Vous imaginez? C'est justement ça. Il suffit que ce truc-là soit bon marché aujourd'hui. Je vous assure, parce qu'on veut savoir à quoi ça ressemble. Quand je vais me mettre avec cette poupée-là, qu'est-ce que ça va donner? Pas parce que je le veux ou je veux l'adopter, hein, mais je veux faire comme tout le monde. Exactement. Exactement. Alors, donc, c'est pour vous dire, il y a tellement de fonds qui sont injectés aujourd'hui pour que, exactement, la consolidation de la famille, les valeurs éthiques de la famille ne prennent plus le dessus, si je peux parler ainsi. Et dès que ça prend un coup, il n'y a rien à faire, cette cellule-là prend un coup. Vous avez parlé de la dot, je suis d'accord avec vous. Même la loi dit aujourd'hui que ça devrait être symbolique. Mais malheureusement, le code de la famille. On voit que non, j'ai dépensé sur ma fille depuis qu'elle est née, j'ai pris soin d'elle, j'ai fait ceci. Comme si donc, une marchandise. Exactement. On veut donner sa fille au plus offrant, en griffe. Parce que la fille même a déjà vu ce qu'on a fait à ses grandes sœurs. Donc elle-même, dans sa tête, il faut déjà aller choisir le plus offrant. Le même destin. Il y a ça aussi. Ben oui. Il faut aller choisir le plus offrant pour faire plus que mes grandes sœurs ont fait. Mais quand le monsieur va s'endetter pour vous doter et qu'il met tout cet argent-là, excusez-moi du peu, dès que vous serez dans sa chambre, sous son toit, il va vous parler comme il veut. Parce qu'il va se dire, c'est vrai que c'est l'amour. Exactement. Mais ta voix sous mon toit m'a coûté. Bien sûr. Très bien. Donc, vraiment, je suis d'accord avec vous. C'est des choses sur lesquelles vous allez réfléchir. Nous allons réfléchir tout au long des 3 jours que va durer le festival. Pour ça, ce qui me réjouit, moi, je n'ai pas encore tout le programme, mais je suis déjà heureuse de savoir qu'il y a ces personnalités religieuses jusqu'à dans nos traditions qui ont accepté d'accompagner l'événement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression, quand on parle comme nous le faisons sur ce plateau, que nous voulons combattre quelque chose en créant d'autres problèmes. Alors que, en tant qu'éducateur, puisque M. Avessin a cité tout à l'heure les médias, il y en a quand même qui font l'effort de pouvoir dire oui. Nous pouvons accepter ce qui vient de l'extérieur, mais il faudrait qu'on l'adapte à nos réalités. Et l'adapter à nos réalités aujourd'hui, je pense que c'est de pouvoir véritablement éduquer nos enfants comme cela se doit. Je suis sûre que vous et moi, on a été éduqués aussi bien par nos familles que par la société. Exactement. Et pourtant, on a reçu une bonne éducation. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on devrait être seul à éduquer un enfant. Et le pire même, c'est que quand l'enfant commet un impair, la famille défend. On dit, n'y touchez pas, c'est mon enfant. Je suis le seul à savoir ce que j'ai enduré. Et l'enfant, je ne sais pas, l'enfant pourrit. L'enfant pourrit dans ce cocon, soi-disant familial. Et après, on ne récupère pas. Le pire même, c'est qu'on apprend même à des enfants à aimer déjà l'argent très tôt. Au point pour l'enfant, quel que soit ce que je veux, tant que j'ai l'argent, je peux acheter. Toutes ces questions seront au menu, M. Avessin. Bien sûr. Je voudrais déjà que vous nous parliez déjà de ces différentes conférences-là pour pouvoir mieux intéresser nos internautes. Alors,
ces différentes conférences, nous en avons prévu 4. Il y aura 4 conférences, oui, sur les 3 jours. Alors, tout à l'heure, ce soir, à partir de 13h, ça va démarrer avec la première conférence qui va parler de comment réussir un beau et heureux mariage. Vous savez, je ne vais pas vous demander de répondre à la même temps. C'est tout un débat, c'est tout un thème à développer. Il y a les panélistes qui sont là. Pour chaque thème, oui, on peut les connaître. Par exemple, pour ce premier panel, il y a le pasteur Émile Adoté de l'Église des Assemblées de Dieu. Il y a le professeur Léon Biobigou. Il y a l'imam Dr Moïse Dossa, le révérend Père Théophile Akora, Madame Béatrice Bado et beaucoup d'autres. Vous savez, il y a sur les panels, voilà, sur les panels, vous avez 5 à 6 panélistes. Maintenant, on a invité des personnes ressources. Moi-même, je serai dans la foule, je pourrais poser des questions. Bien sûr, c'est même ça qui enrichit les échanges, qui enrichit les débats. Alors ça, c'est le premier débat qu'on aura le vendredi. Et ce n'est pas fini, puisque le soir, nous avons initié la nuit des célibataires. Ça aura lieu ce soir? Oui, ce soir. Ce soir, la nuit des célibataires. Voilà, la nuit des célibataires. Oui, il y aura ça, c'est pour le samedi. Ah, oui, ça c'est pour le samedi. La nuit des célibataires, un peu pour éclaircir un peu je dirais, pas ce concept, mais ce moment de la vie d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire le célibat, comment vivre son célibat. Comment il faut le vivre. Donc, par exemple, pour cette conférence, il y aura, c'est vrai, c'est une soirée, mais dans le même temps, ce sera autour d'un débat. D'accord. Ce sera autour d'un débat. Joindre l'utile à l'agréable. Voilà, joindre l'utile à l'agréable. Donc, il y aura aussi des panélistes. Ici, on a comme panéliste, il y a Dr Eloge Tekete, il y a un psychologue, il est le berger national. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça sortir. Oui. Madame Danielle Devoye-Plia, voilà. Monsieur Sylvain Adoro, maître Bobos, comme on le dit. Monsieur Antoine Bocor, monsieur Cyril, comme lui, par exemple, il vient du Togo. Il vient du Togo. Donc, et beaucoup d'autres qui vont animer également ce panel-là. Et ça, c'est réservé pour les jeunes célibataires. Voilà, la nuit mais ça veut dire que c'est seulement les célibataires qui vont venir? Bon, c'est eux qui sont priorisés. Ah oui, mais si les maris ne viennent pas, comment on va les conseiller? Bon, il faut dire que, oui, comme M. Awissin l'a dit, c'est un passage, c'est un temps, qu'on le veuille ou non, dans la vie d'une jeune fille. Mais si ça m'intéresse, si j'ai envie de venir suivre le débat, je fais comment? Oui, bon, on peut pas vous l'interdire, mais c'est on les privilégie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que parce que je suis dans le célibat depuis longtemps, ça ne marche pas, je n'arrive pas. C'est foutu. C'est foutu, c'est sûr que... On perd exactement. Et puis, on perd confiance, on se dit, ça ne peut pas marcher. Voilà, ça ne peut pas marcher. C'est le moment de leur dire, non, c'est normal ce temps. Et voilà comment est-ce que pendant ce temps-là, vous devriez faire pour que, eh bien, la suite soit, j'allais dire, positive, si je peux parler. Comme pour dire, on dit souvent quelque chose, c'est de rigoler surtout pas. On dit qu'un homme ou une femme qui n'a pas bien fait sa jeunesse, quand il se marie après, il a toujours envie de faire ce qu'il n'a pas fait. De rattraper. Voilà. Bon, tout dépend. Oui, ça c'est vrai, mais tout dépend de ce que nous mettons aussi dans faire sa jeunesse, parce qu'il y a des vices que vous développez quand vous êtes dans le célibat, par exemple, qui vous suit, hein, que vous le veuillez ou non, ça vous suit. Ça ne vous laisse pas. C'est collé serré. D'accord. C'est justement ça. Donc, c'est la mesure dans toute chose. En toute chose, c'est la mesure. Oui, je le pense aussi, hein, parce que c'est comme quand vous voulez manger, que vous ne vous donnez pas une limite. Vous exagérez, après vous n'arriverez pas à respirer. Donc, il vaut mieux vraiment mettre de la mesure dans tout ce que l'on fait. Oui, les autres conférences, monsieur. Alors, demain, à partir de 10h. Oui, le 5. Oui, demain 5, à partir de 10h. Le thème central, ça fait parents et gestion des enfants. Parents et gestion des enfants. Bien pensé. Voilà. Ça, c'est le matin, 10h. Surtout dans une société où tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Et, comme on dit, les sociologues parlent de migration pendulaire. Voilà. Je vais garder le mot là. Voilà. Et si tu permets tout ça, et ça, par exemple, c'est très capital de le dire. Parce qu'aujourd'hui,
Madame Léa, que vous le veuillez ou non, c'est notre réalité que nous vivons. C'est pourquoi je suis intéressée. Voilà. Exactement. Parce que tu dois partir tôt, tu reviens tard et il faut laisser l'enfant quelque part. C'est pas facile. Exactement. Et même à quelqu'un qui ne saurait peut-être pas faire comme toi. Très bien. Mais tu es obligé, étant donné que tu ne peux pas traîner l'enfant dans ton boulot. L'enfant n'est pas obligé de suivre ta vie. Exact. Et non seulement à ce moment de sa vie, lui, il a besoin d'aller à l'école. Donc, des fois, c'est l'école qui garde l'enfant. Jusqu'à tard, l'enfant finit, on dit, le système de garderie. L'enfant reste encore à la garderie jusqu'à 21h, 21h30 et tout. Donc, ça, ce sera un moyen pour dire, c'est vrai, la réalité s'impose à nous aujourd'hui, mais il faut toujours avoir l'esprit que l'enfant est là et a besoin de quelque chose. De beaucoup d'amour, de beaucoup de soins. Très bien. Surtout qu'on se mette aussi en tête pendant cet instant-là que le parent n'est pas que la mère, le parent c'est les deux à la fois. Et le père et la mère. Comment s'entraider? Je pense que ce sont des questions que vous avez. C'est des sous-thèmes, par exemple, défis et contraintes d'aujourd'hui et gestion des enfants, par exemple. C'est des sous-thèmes qu'on aura développés. Cas des familles monoparentales, l'enfant et la guerre des parents pour sa garde. Voilà encore quelque chose. L'éducation des enfants en Afrique d'hier à aujourd'hui. L'enfant du fait d'une famille. Jamais il peut rester avec la mère. Ils sont séparés, oui. L'enfant devient famille. Donc, on va en parler. Oui, on en parlera. On en rit, mais c'est tellement important parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes réalités psychologiques. Exactement. Et donc, un enfant peut être à l'aise avec son père que plus à l'aise avec sa mère. Exactement. Donc, ça dépend. Il faudra pouvoir s'entendre pour éviter les décisions de justice et tout cela qui accompagne. Même si à un moment... Même si à un moment, on n'arrive pas à faire sans et que la justice devrait se prononcer ou décide de qui gardera l'enfant, il faut que les parents puissent à un moment considérer, j'allais dire, l'intérêt supérieur de cet enfant. Mettre l'intérêt de l'enfant au-dessus de leur... Exactement, exactement. Parce que vous le veuillez ou non, à des moments donnés, l'environnement dans lequel l'enfant a vécu, l'éducation que l'enfant a eue, tout ça, ça déteint sur sa vie d'adulte de demain. C'est clair, c'est clair. De toute façon, je pense que c'est important d'aller à ces conférences-là. Ouais. Pour ce panel, par exemple, vous avez Madame Claire Unga-Yemona, de Fondation Regard d'Amour. Notre juriste. Voilà. Vous avez Madame Na Adoukonou. Notre consoeur. Voilà. Vous avez, excusez-moi, vous avez Inès Fassia. Donc... il y a de quoi intéresser, hein? De quoi intéresser. Je vais faire un tour. Il faut faire tous les tours. Non, il ne faut pas rater. Non, bon, c'est l'année de célibat, je verrai. De toute façon, je pense que déjà du vendredi à samedi, déjà, beaucoup de panels sont intéressants. Le dimanche également, il y aura des panels. Oui, bien sûr. Alors, le samedi à 17 h, c'est un autre panel, la problématique du sexe, la sexualité. Le secret des couples assortis. Ça, c'est le samedi, 17 h. Ça, je crois que ça va vous intéresser. Ça, c'est pour nous. C'est pour toi et moi. Mais non, ce qui vous concerne encore plus, c'est 21 h. On avait fait pour les célibataires aujourd'hui. Pour les célibataires, c'est aujourd'hui, ce vendredi soir. Samedi soir. Voilà, pour les mariés, c'est soirée Hot Fever. Pour ceux qui aiment anglais, moi, je ne définis rien. La chaleur est chaude. Non, qui sont ceux qui sont invités? Alors non, ça, c'est les couples. Et ça va parler vraiment de... Donc, je parle des panélistes. Non, ici, il n'y a pas de panélistes. On fait entre nous. C'est des personnes ressources. Mais on a une dame, elle est... Bon, on appelle dans leur jargon, on dit elle est sexologue. Elle est togolaise, elle s'appelle Christelle Tano. Moi, je l'ai rencontrée quand on était sur le salon de Lomé en février, très percutante. Et on l'a sollicité, elle sera là. C'est elle, en fait, qui conduit... que nous allons faire les échanges. Voilà, les échanges. Donc ça, c'est le samedi. Il faut conforter aussi les couples. En tout cas. Parce on en a besoin avec les assauts de la mondialisation. Exactement. Il y a des réalités qui sont celles des couples. Et à des moments donnés, entre conjoints, c'est difficile d'aborder le sujet. Voilà, c'est difficile d'aborder le sujet. Donc, à cette soirée-là, voilà, une mise à jour, quoi. Exactement. Et on pourra donner les clés. On pourra donner les clés aux couples pour pouvoir aborder les sujets. Parce que quand vous n'en discutez pas, dans le couple, soyez-en sûrs que l'autre qui a soif de l'information sur ce sujet-là ira s'informer
dehors. Et ce n'est pas évident que ça soit toujours la bonne information. En tout cas, de la bonne manière en plus. Oui. Dimanche, oui, dimanche, ça c'est le grand débat, pour ne pas dire le grand jour, parce que nous sommes en train de parler de famille. On a plusieurs thèmes qui touchent à plusieurs cibles de la famille. On est allé de façon croissante. Voilà, des enfants, des jeunes, en venant au couple. Maintenant, la famille en général, la destinée de la famille. On va parler de la destinée de la famille. Le rôle de la famille. À cet allure, avec tout ce que nous avons cité comme les menaces, quel est l'avenir de la famille? Aujourd'hui, par rapport à la faune, par rapport à la flore, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de financements qui travaillent à ce que des espèces... Les personnalités religieuses viendront à ce débat. Ils seront là, ils seront là. C'est même à ce niveau-là qu'ils sont attendus, parce que le Père Akora revient ici, les imams reviennent ici, les pasteurs reviennent là, avec les spécialistes qui travaillent pour la famille. Et les traditionalistes reviennent aussi? Oui, les traditionalistes, avec précision, je ne peux pas donner leur nom. Non, oui, non, mais ils seront là. Ils seront là. C'est important. Ils seront là. On a envoyé les courriers, les invitations dans ceux-là qu'on appelle les têtes couronnées, et ils leur reviennent de choisir et de nous mettre à disposition ces personnes ressources. Ils seront là. Oui, c'est nos réalités. Exactement. Pour dire que là, c'est la famille. Nous parlons de la famille sur ce festival-là. Et la famille n'a pas de couleur. La famille n'a pas de religion. Aujourd'hui, je ne sais pas, je suis adepte de quoi que ce soit. Famille, je fais partie d'une famille. Exactement. Toutes les obédiences. Exactement. Donc, ce sera un cocktail de ces grandes personnalités-là, de ces grands responsables des religions, pour parler de la destinée de la famille. Et moi, je remercie déjà, je ne sais pas en votre nom, ces personnalités religieuses-là, qui déjà ont accepté pouvoir parler. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans une société où ils ont encore leur rôle à jouer. Exactement. Et c'est par manque ou par faute de ne pas parler qu'on pense que notre société est sans repère et que tout est à reconstruire et qu'il n'y avait aucune organisation dans nos familles, dans notre société béninoise ou africaine. Donc je pense qu'ils font bien de venir nous éclairer davantage, de venir resituer les choses pour qu'on sache que oui, l'Afrique est très bien organisée en ce qui concerne la famille, même si l'Afrique doit s'adapter à des réalités peut-être venues d'ailleurs. Il y avait des choses qui existent. Donc, moi, j'apprécie déjà. Et je pense qu'il gagnerait à faire l'effort de sortir davantage. Ce sera mon accompagnement pour vous, à sortir véritablement pour en parler. On en a besoin. Parce qu'il ne suffit pas d'être sage et de rester chez soi. Mais quand on est sage et qu'on a vécu des expériences, il faut sortir en parler pour édifier ceux-là qui pensent que c'est leur réalité qui est la vraie réalité. Parce qu'il y a des choses, qu'on le veuille ou non, qu'on devrait changer encore dans nos familles, pour pouvoir permettre à la famille en général d'être... Madame Glago, pour enchérir ce que vous venez de dire, en 2014, vous savez, le couple Séké a été invité par le pape François au Vatican. Et la conclusion du colloque auquel ils ont participé, c'était le pape, il disait dans sa conclusion que l'Afrique a encore de fortes chances de sauver encore l'humanité. Voilà. Parce qu'en Afrique, nous avons encore des valeurs. Parce qu'en Afrique, nous avons encore une culture qui peut nous permettre de changer le cours des choses. C'est-à-dire ce que la famille est en train de subir en ce moment, que l'Afrique peut encore changer pour rejoindre ce que... Non, je pense qu'ils pensent bien. C'est vrai qu'à un moment donné, on a été désorganisé, ou du moins, on a accepté d'être désorganisé, parce que quand quelqu'un vient vous désorganiser, si vous ne l'acceptez pas, ça ne vous arrivera pas. Donc aujourd'hui, que nous reprenons conscience, je pense que nous faisons bien de pouvoir restituer les choses pour pouvoir éclairer les plus jeunes qui, malheureusement, sont de plus en plus en manque de repères. Et donc, ils ont besoin qu'on les restitue, qu'on leur montre le bon chemin pour que véritablement notre société puisse être plus forte. Parce qu'effectivement, tant que ces jeunes, comme l'a dit Nadège, tant que ces jeunes ne seront pas très bien éduqués, ils ne pourront pas aller au développement de leur pays et deviendront des tares et des problèmes pour notre société. Mais ce que je n'ai pas compris, on a parlé de sexe, on a parlé de famille, d'enfants et tout ce que vous voulez, mais on n'a pas parlé de cette question de l'argent aujourd'hui. Non, parce que l'argent détruit beaucoup de choses dans les foyers, où on dit on préfère tel, parce que là, vous avez effleuré cela, mais
est-ce que les discussions vont aboutir à ces questions-là? Je ne sais pas, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on ne va pas l'introduire? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que le mariage, ce n'est pas l'argent. Ou bien, monsieur Awissé? Bien sûr, bien sûr. Ou les discussions vont aboutir à cela? Certainement, parce que vous savez, on n'a que 3 jours. Oui, et on ne peut pas tout dire en 3 jours. On n'a pas jusque-là, on ne parle que des conférences. Oui. Alors qu'il y a beaucoup d'autres activités. Voyez? Okay. Donc, certainement, au cours de ces débats, la question va revenir. La question va revenir. Et comment organiser un beau et heureux mariage? Bon, on ne va pas dire qu'il faut forcément 20 millions pour organiser un beau et heureux mariage, parce que le heureux, là, a tout son sens. En tout cas. Vous aurez peut-être investi des centaines de millions, mais si, après, si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, je crois que ça va revenir. J'ai dit dans une échange, je vois quelqu'un, si tu investis tout à donner la dot et après tu viens dire que tu n'as pas de quoi lui donner à manger, elle va te quitter. Ça, c'est vrai. On va parler là maintenant du salon du mariage. Oui. Comment va se dérouler le salon du mariage? Exactement, merci. Je vais aborder cette préoccupation en me prononçant un peu sur ce que M. Awissé vient de dire, pour compléter, pour dire que la question sera abordée parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque, c'est quand on parle de mariage, eh bien, tout le monde a tendance à baisser la tête parce qu'on se dit, pardon. Ça fait d'argent. Ça là, je n'y pense pas. Laisse-moi encore aller construire ma vie d'abord. Tu dis à un homme, je veux me marier là, il te regarde. Exactement. Bon, il a raison aussi. Hein. Parce que si tu ne comptes pas l'accompagner, qui doit tout faire lui tout seul. Parce que cette question-là aussi, il faut en parler. Ouais. Qu'on ne pense pas que parce qu'on est dans un couple, c'est à l'homme de tout faire ou c'est à la femme de tout faire, alors que les deux devraient pouvoir se compléter. Exactement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc on en parlera, tout le monde sera apaisé pour dire que oui, le mariage, que vous le veuillez ou non, vous êtes obligé de sortir de l'argent, mais ce n'est pas le primordial, ce n'est pas le paraître qui est important. Exactement, parce que la réussite de votre couple ne dépend pas de ce que vous avez investi pour organiser votre mariage. Du tout pas. Les deux ne sont pas liés. Si c'était le cas, on ne parlera pas de crise de la famille. Donc, on en parlera, les gens, les célibataires, tous ceux qui seront là, voilà, sur le festival, pour ce panel-là, pour cette communication-là, vont beaucoup entendre de quoi les apaiser. On a besoin d'entendre. Voilà, de quoi les apaiser pour se dire, c'est une aventure dans laquelle on s'embarque à deux et on y reste à deux. Voilà, c'est ça. Donc, je vais noter ça aussi. Oui, non, allez-y, je vais noter rapidement. Voilà, donc, alors, le festival, voilà, ce n'est pas que ces communications, les panels. En dehors de ça, il y a le salon du mariage pour colorer, pour donner de la chaleur, j'allais dire, sur le festival, aux festivaliers. Le salon du mariage, eh bien, ce n'est que la chaîne de valeur, la présentation de toute la chaîne de valeur qui entre en ligne de compte depuis l'organisation. Les organisatrices de mariage puissent nous montrer ce qui est possible. Très bien, depuis l'organisation jusqu'à, j'allais dire, le lancer de bouquet. Voilà, c'est ça qui m'est fait. Voilà. Et puis la danse, tout ça. Oui, il y a les noces. Oui, voilà. Donc jusqu'à ce niveau-là, il y aura toute la chaîne de valeur. Ce sera expliqué. Très bien. Si vous ne venez pas, vous ne pouvez pas se connaître, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a tout ça là. Est-ce que ce sera... Et que c'est apporté. C'est justement ce que nous voulons... Ça a raté quelque chose. Oui, c'est ce que nous voulons permettre aux gens de savoir. Il vaut mieux savoir pour connaître. C'est ça, voilà. Exactement. Il vaut mieux savoir pour connaître. C'est ce que nous voulons que les gens puissent venir toucher du doigt. Savoir que voilà tout ce qui entre en ligne de compte. Carnets d'adresse. Et savoir quoi choisir. Et ne pas se retrouver, Léa, s'il vous plaît, vous et moi, ne pas se retrouver le jour là et dire vraiment, mais et pourtant avec tout ce que j'ai dit là, franchement, ça n'a pas marché. Mes invités, ce n'est pas ce que je voulais. C'était décevant. J'espère que ce sera l'occasion aussi de conscientiser les... Bon, je ne vais pas les stigmatiser. Ceux qui s'occupent de la restauration pour faire les choses bien. Oui, exactement. Nous avons sur le festival, il y aura... vous savez, des fois, ça ne dépend pas toujours de ces prestataires-là. Je ne stigmatise pas. Mais il y en a parmi eux qui ne sont pas très... Exactement. En tout cas, il y en a parmi... On porte des griefs à leur endroit.
à leur endroit. Oui, je pense que... Parce que si vous comprenez de ce que vous voulez, ce sera plus facile voilà, aussi. de plus en plus, dans cette chaîne-là, chaque élément, c'est que la réussite de la fête dépend de lui. Donc, si chacun se dit ça, ça ne devrait pas arriver. On ne doit pas penser que moi, je n'ai que ça à faire et c'est l'autre qui fait ça. Donc, si ça gaffe de l'autre côté, ce n'est pas moi. Non, mais c'est toute une chaîne. C'est l'individualisme dont vous parlez, ça. Exactement, c'est toute une chaîne. Donc, de montrer aux festivaliers que toute la chaîne est ici et la réussite dépend de chaque maillon. C'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose au salon du mariage? Oui, je vais ajouter quelque chose en disant, nous sommes vraiment dans une dynamique famille, dans une vision famille. C'est-à-dire comment pérenniser la famille. Vous voyez? Donc sur le salon du mariage, comme Mme Tozo vient de le dire, vous aurez tous ces acteurs qui interviennent dans l'organisation et la réussite du mariage. Mais vous aurez encore des acteurs qui sont en amont. C'est-à-dire quoi? Ceux qui accompagnent les jeunes au mariage. Il y a de ces organisations qui travaillent aujourd'hui. Voilà, qui seront là aussi, qui sont là, du moins qui ont pris des stands. Et lorsque vous rentrez dans cette salle de Majestic, vous avez la possibilité d'aller vers eux pour écouter, parce que l'objectif c'est de s'échanger les contacts, savoir que quelque chose du genre existe et si vous en avez besoin, savoir comment et où les trouver. Vous avez ceux qui sont en aval de l'organisation d'un mariage, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous rentrez dans le mariage, ce n'est pas, si il n'y a pas de ces garde-fous, facilement on peut déraper. Donc il y en a de ces organisations aussi qui accompagnent les couples qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui sont là, qui nous accompagnent et qui disent mais... Donc vous voyez, le salon du mariage, c'est la naissance du couple jusqu'à, si je peux le dire, jusqu'au terminus, quoi. Bien sûr. Vous voyez? Donc c'est tout ça qui fait le salon du mariage et ça qui fait la particularité de Festival international des familles, et qui présente le salon du mariage. Comment participer maintenant au salon? Alors, pour participer au salon, il faut déjà dire que sur le salon, le Festival, eh bien, nous attendons 15 000 festivaliers. 15 000 festivaliers. Et pour y participer, je rappelle que ce sera les vendredis, aujourd'hui, vendredi 4 mai, demain, samedi 5 mai, et le dimanche 6 mai 2018. Nous sommes à Majestic, à Kadjeon. Nous sommes ouverts, le salon, le festival est ouvert de 9h à 23h. La cérémonie officielle, ce sera le vendredi, ce sera, j'allais dire, aujourd'hui même, aujourd'hui, ce matin. Et puis après, nous déroulons les programmes, l'ouverture des stands. Aussitôt ouvert, aussitôt le salon prend... oui, bien sûr. Quand on va finir avec la cérémonie, parce que l'événement est parrainé par le ministère des Affaires sociales. Ok, ça c'est bon à savoir ça. Donc, ministère des Affaires sociales, quand on va finir avec les allocutions, nous allons faire la coupure de ruban. Et ça fait en même temps l'ouverture des stands. Et je suis contente de savoir que Mme Bitou Taro Adam, oui, c'est ça, accepte s'accompagner l'événement. Exactement. Nous profitons de l'occasion pour les remercier. Et c'est la preuve même que le gouvernement est très attaché à la famille. Bien sûr, bien sûr. Pour remercier donc le ministère pour son apport, son accompagnement et surtout le soutien. Vous n'avez pas fini de me dire comment je participe. Voilà, donc je lançais déjà. Oui, je lançais déjà cet appel à tous les Béninois, à tous les Béninois, à toutes les Béninoises. Nous vous attendons. 15 000 festivals. Bien sûr, ce n'est pas que le Bénin, ce n'est pas que le Bénin. Tout à l'heure, M. Awessien va vous dire les autres pays. Nous attendons d'autres pays également. Mais je rappelle quand même aux Béninois, ça se passe ici. Chez nous, donc on ne rate pas l'événement. Exactement, 15 000, vous en faites partie. Il faut venir. Alors, sur le salon, pour avoir accès, il faut payer 500 francs par jour, par personne. C'est pas beaucoup. Non, du tout pas. 500 francs. Qui donne assez à tout. Quand on dépense plus que ça, vous savez. Oui. Qui sont ces pays-là qui vont... Bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont annoncées de pays Oui. Parce qu'on a dit Festival international des familles. Voilà. Donc, nous avons quand même le privilège que ce soit le Bénin
notre pays qui abrite, qui accueille cet événement, ce grand événement. Donc, tout de suite, il y a le Togo. D'abord, même parmi les exposants, il y a des Togolais, il y a des exposants togolais qui seront là. Voilà. Donc, les Togolais seront là massivement. Le Burkina s'est annoncé. Oui, le Burkina s'est annoncé. Le Mali s'est annoncé. Ils vont faire le stand aussi, j'espère. Bon, le Burkina ne fera pas de... Le Burkina est là comme pour contribuer au débat. En fait, j'ai pensé à leur tenue locale là-bas. Oui, leur tenue locale là-bas. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, nous avons quand même des exposants qui vont présenter cette tendance-là. Vous voulez parler du pain tissé? Voilà. Exactement, il y a le tissé chez nous. Bien et sur le salon, il y a, je vous assure, il y a un défilé pour ça. Les tenues traditionnelles pour le mariage traditionnel. Donc, vous aurez le pain tissé, vous l'aurez et vous allez voir comment c'est beau. Surtout pour le mariage traditionnel. Ah, oui. Nous sommes toujours dans le programme, non? Oui, oui. Dans le programme, c'est-à-dire ce soir, avant la soirée des célibataires. Non, nous étions dans les pays. Les pays qui se sont annoncés. Voilà. Donc, il y a la France, on aura une délégation de la France qui ils font dans la thérapie Imago, ça c'est un truc de couple là. Ils seront là aussi, la France qui s'est annoncée aussi. Je crois qu'ils vont fouler le sol béninois ce soir pour être là à partir samedi, dimanche. C'est pour la consolidation du bien sûr, pour la consolidation. Voilà les pays qui se sont annoncés. De toute façon, si des personnes nous suivent tout de suite là et qu'ils ont envie, la possibilité de venir, c'est 3 jours. Hein. Bien sûr, ils peuvent nous rejoindre. Bien sûr, ils peuvent nous rejoindre. Mais là, vous voulez parler Alors, le vendredi, je disais qu'avant, avant la soirée des célibataires, c'est le défilé de cheveux. Hein? Là, j'ai rien compris. Bien sûr. Comment vous voulez faire défiler des cheveux? Ah oui. Parce que quand on parle de mariage... Madame Tozo, allez-y. Parce que quand nous parlons de mariage, nous parlons aussi, il faut se faire beau. C'est votre plus beau jour. La coiffure. C'est votre plus beau jour, voilà. La coiffure. Que ce aussi soit chez le... Oui. Chez les femmes. Exactement. Tous les deux, on se fait beau. D'accord. Donc, il y aura un défilé de coiffure. Oui, il y aura un défilé pour montrer l'offre. Exactement. Pour qu'on ne se dise pas comment je dois me coiffer pour aller parce à mon propre mariage. Ça donne vraiment du stress. Quelle coiffure je vais faire? On vous propose des choses. Ça là, c'est pas mon genre. Ça là, c'est pas... Les hommes aussi disent ça, quoi. Pour nous, les hommes, on a moins de soucis quand même dans ce sens. Ah, c'est pas évident, hein. Le gars, c'est juste de son mariage qui se dit qu'il doit aller chez le coiffeur. Quand vous dites comme ça, les hommes ont ce problème. Où vient de là? Pourquoi pas? Et il a son objectif premier, c'est lorsque sa fiancée va le découvrir, eh bien, je veux qu'elle puisse voir que quelque chose a changé. Cette étincelle-là. C'est pas ma tête de tous les jours. En tout cas, il faut que ça soit un peu différent, tout au moins la magie du moment. Bon, est-ce qu'on a tout rappelé? Oui. Donc, c'est 500 francs juste pour avoir accès. Oui, par personne, par jour. Et c'est tout. Oui, le dimanche, après-demain, le grand défilé, Madame Tozo en a déjà parlé. Ça, c'est le grand défilé qui va clôturer le festival. Ça, c'est quelle heure? Ça va démarrer à 14h. 14h. Oui, ce sera le donc grand Donc, défilé. on va finir tôt le dimanche. Oui, comme le dit, pour permettre à ceux qui sont... Voilà. De travailler. Alors, ce qu'il va falloir ajouter, c'est de dire aux gens, nous sommes en train de parler de la famille. Ce n'est pas que les enfants sont exclus. Les enfants également sont attendus. Il faut leur donner les bonnes habitudes très tôt. Oui, pourquoi pas. Les enfants sont attendus sur également le festival. Monsieur Awissé? Bien sûr. Notamment sur le salon, c'est ça? Non, oui, pas sur il y a même, quand les enfants seront là, nous avons prévu un espace pour les enfants. Il y a 2 activités pour les enfants. On peut les laisser là entre eux? Oui, bien sûr. Entre eux, il y aura les tatas là qui vont les encadrer. On a prévu une activité pour les enfants. Pour les personnes comme moi qui se disent je vais mettre mes enfants. Lettres aux parents. Les enfants vont nous écrire des lettres. Voilà, les enfants vont composer des lettres. Et ça, on a demandé que les parents inscrivent les enfants. Ceux qui n'ont pas pu le faire jusqu'à maintenant, non, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce que c'est demain. C'est samedi. C'est demain samedi. Donc, ils ont encore la journée. Oui. Ça va être riche en émotions, hein. J'en tremble déjà. Voilà. Et toujours par rapport à l'événement, nous avons des partenaires. Des partenaires qui nous ont accompagnés avec des bons. Vous avez par exemple des agents de voyage qui ont offert des voyages. Qui ont offert des voyages, des week-ends de rêve. C'est important. Voilà, que nous avions mis en tombola, en jeu tombola.
Donc, si vous venez sur... Non, ce n'est pas clôturé. C'est le dimanche qu'on va faire le tirage. Le dimanche, ce sera... Donc, on a encore vendredi. On a encore jusqu'à demain, jusqu'à dimanche. Voilà. Ah, même jusqu'à dimanche? Jusqu'à dimanche. Jusqu'au dernier moment. Parce que vous prenez le ticket, vous remplissez et vous mettez dans l'urne. En même temps. Vous mettez dans l'urne. Et le dimanche, on va tirer. C'est 500 francs aussi, le ticket. C'est même pas compliqué. Vous remplissez. On a des week-ends de rêve à Ouida, sur les vendredis, samedi, dimanche. Des week-ends de rêve sur Grand Popo. Ne dites pas tout. Ne dites pas tout. OK. Il faut qu'on puisse dire pour que les festivaliers puissent se déplacer. Avec la famille ou en couple? En couple. En couple. En couple. Pour se retrouver. Oui, exactement. Parce qu'après avoir entendu tout ça, là, il faut commencer à mettre en pratique. Non? Il faut commencer à mettre en pratique. C'est ça, c'est très important. Tout ce qu'on a entendu. Je parle des couples. Oui, surtout des couples. Il ne faut pas se précipiter. Les jeunes aussi, hein. Ce qu'ils entendront aussi, il faut mettre cela en pratique. Bien sûr, c'est ça le plus important pour qu'on n'ait plus de familles disloquées ou de couples disloqués, pour que véritablement la famille soit le socle du développement de notre pays. Chers invités, quel sera votre message? Merci beaucoup, Madame Glago, pour cette invitation. Je le dis encore une fois. Alors, notre message, c'est de dire que, c'est comme j'ai rencontré une dame, elle dit, mais salon de mariage, là, c'est quoi concrètement? Je ne comprends pas, salon de mariage, on n'est pas dans... Je dis non, le salon de mariage, considérez que c'est comme une foire où on va vendre les choses pour le mariage. Et dans le même temps, on va faire des débats. Donc, c'est tout le monde qui est attendu. Comme Madame Tozo l'a dit, c'est tout le monde qui est attendu. C'est le message. Tout le monde, c'est tout le monde qui est attendu sur cet événement parce que nous parlons de famille. Tout le monde, même les enfants, sans discrimination aucune. C'est tout le monde qui est attendu sur cet événement. Donc je dis, nous avons lancé le festival ce matin. Nous sommes là jusqu'à ce soir à 23 h. Demain samedi, pour ceux qui étaient pris par le boulot, demain samedi, on est là toute la journée. Et le dimanche également, nous sommes là toute la journée. Nous avons des tickets, si entre deux courses, pour ne pas se faire bousculer à l'entrée, on peut déjà les acheter. On en dépose à des endroits stratégiques dans la ville. On peut déjà se les procurer et les avoir. Vous venez là, vous rentrez directement et puis vous donnez du plaisir. En tout cas. Hein, avec vous donnez du plaisir à votre intellect, à votre corps, à votre couple, à vos enfants. À vos enfants. Voilà, c'est ça. Et à votre famille. Oui. Madame Nadèche. Merci. Merci. C'est le moment de vous remercier. Merci à vous, Madame Glago, chère consoeur. Merci, chers internautes. Alors, je vais tout simplement, pour finir, dire le Festival des familles, c'est pour tout le monde. C'est encore une occasion pour nous, parents, papa, maman, enfants, jeunes hommes, jeunes demoiselles, ou bien demoiselles, pépé, mémé, chers responsables des religions, de se tenir encore par la main pour se dire rien n'est encore perdu. On peut encore repartir à nouveau pour la promotion des valeurs éthiques des familles. Merci. Et moi je dis qu'en Afrique, nous devons apprendre à rêver beau. Nous devons désormais apprendre à rêver pour l'éducation de nos enfants, apprendre à rêver pour l'éducation de nos couples, apprendre à rêver pour l'éducation de nos familles, pour que le pape François ait raison de dire que l'Afrique a de fortes chances de sauver l'humanité. Et le mariage, c'est une aventure dans laquelle on s'embarque à deux pour y rester à deux. Il faut garder ça. Merci pour la phrase. Hein. Le mariage est une aventure où on s'embarque à deux. Et on doit rester à deux, c'est très important. De toute façon, moi, je vais m'y rendre. J'invite les internautes à m'accompagner. C'est à Majestic, à Cotonou, au Bénin. Vous pourrez quitter votre pays, prendre un avion et venir nous rejoindre. Parce qu'on parle du festival de la famille. Et la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est dans la famille qu'on construit ce citoyen de demain qui va participer au développement de sa nation. Nous vous remercions. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. D'ici là, prenez soin de vous et parlez toujours famille.